excellente question. Je pense que le thème de l'ailleurs va avoir toute sa prégnance à partir, enfin, le désir de l'ailleurs, pour les communautés rurales à partir du XXe siècle. Parce que ce qui s'invente dans les communautés rurales pendant le XIXe siècle, c'est l'invention d'une culture. On pourrait revenir sur les aspects historiques d'Haïti, enfin de la construction d'Haïti. Mais c'est vrai que le désir d'ailleurs commence avec les grandes crises économiques qui vont avoir lieu pendant le XXe siècle. On a déjà toute une vague d'émigration vers Cuba au début du XXe siècle, au moment de la grande crise économique. Et ceux qui revenaient d'ailleurs avec un accent espagnol chantant un créole chantant, on les appelait les viejos. Ils revenaient avec la guanabelle, le cigare, tout ça. Il y a aussi une tradition, parce que c'est quand même une île, d'émigration des régions du nord-ouest vers Turks and Caicos, Nassau et Bahamas depuis la fin du 19e et le début du 20e siècle. Et cela se faisait en termes d'échange, tout simplement, les marins partaient. Avec la crise économique qui va s'accentuer pendant le 20e siècle, c'est vrai qu'il y aura il y a toujours eu des échanges aussi avec la République dominicaine, qui est une république voisine. Souvent, les commerçants haïtiennes allaient vendre leurs produits à la République dominicaine sans qu'il y ait forcément quelque chose de l'ordre du litige. Le litige va apparaître après, avec Trujillo, quand il y a eu le massacre des Haïtiens à la frontière de la République dominicaine. Les Dominicains venaient en Haïti à une certaine époque se faire soigner parce que les médecins haïtiens étaient réputés meilleurs que les médecins dominicains. Donc il y a toujours eu pendant le XXe siècle, ces échanges. Je crois qu'on va mettre en lumière la problématique de l'immigration haïtienne quand, dans les années 82, 85, quand les Haïtiens ont échoué sur les beaches de Blanc en Floride. Donc là, ça a été médiatisé, énormément médiatisé. Par contre, il y a un autre niveau du désir d'ailleurs. Dans la religion vaudou, quand on meurt, on va en Guinée. Donc il y a la mémoire historique d'un lieu d'où nous venons. La Guinée, ce n'est pas le pays de la Guinée, c'est juste l'Afrique, quelque part d'où nous avons été tirés et amenés sur l'île. Donc il y a toujours ce désir de retourner à une origine perdue. Quand on meurt, on passe d'ailleurs sous l'eau, c'est le voyage sous l'eau, pour rejoindre une terre paradisiaque qui serait la terre des ancêtres. Mais il y a aussi un autre niveau. Parce que j'ai écrit un petit texte qui s'appelle L'exil, l'écrivain haïtien entre l'ancrage et la fuite. Je pense que pour les écrivains haïtiens, donc pour ceux qui ne sont pas de la paysannerie ou des masses populaires urbaines, il y a toujours eu, pendant tout le XIXe siècle, une partie du XXe siècle, un désir d'ancrage, mais une impossibilité d'ancrage. Parce qu'il y a un hiatus culturel, il y a un hiatus social qui fait que l'ancrage est difficile. Donc il y a toujours ce balancement entre le désir d'ancrage d'un livre et le besoin d'ailleurs. Pour preuve, beaucoup de textes, romans ou essais au XIXe siècle ont paru pendant que ces gens-là étaient en exil ou en France, par exemple. Donc là encore, on a cette espèce d'oscillation. Et les personnages de romans, quand on prend la plupart des romans fondateurs haïtiens, souvent ce sont les personnages qui sont partis ailleurs et qui reviennent. Quand on prend le cas de Manuel, on prend le cas de Fernand Hubert, qui est un romancier du début du XXe siècle, la plupart des personnages vont ailleurs pour revenir avec un supplément de quelque chose. Je pense qu'à partir des années 80, c'est une thématique qui ne va plus qu'on va retrouver dans l'ensemble du corpus des romans haïtiens. Donc là, effectivement, ce désir d'ailleurs, il a une histoire, il a une raison d'être, et il n'est pas pareil dans toutes les couches sociales. Quand on prend le cas de la paysannerie, j'ai un peu expliqué ce que c'était. Quand on prend maintenant le cas beaucoup plus des intellectuels, c'est un autre désir d'ailleurs. C'est un désir, à cause de l'impossibilité d'ancrage, il y a ce désir d'ailleurs.